Pour nous, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que nous recherchons, puisque quand on en arrive à rencontrer le Président de la République, ce n'est pas véritablement pour tirer sur des éléments qui ne nous permettent pas de progresser. Nous sommes allés en grève parce que la vie devient chère et que notre pouvoir d'achat n'est plus en mesure de soutenir le marché que nous fréquentons. Nous sommes allés en grève parce qu'on a pensé que le dialogue qu'on doit faire autour des lois sociales qui permettent, parce que les lois sociales ont une procédure d'adoption, que ce dialogue-là n'a pas été fait. Nous sommes allés en grève parce que, Monsieur le Président, nous avons convenu avec vous dès le départ que nous voulons d'une gouvernance apaisée et la Charte nationale du dialogue social a précisé en son point 6 que sur les réformes, on peut ne pas s'entendre parce que nous n'avons pas reçu le mandat de conduire et de diriger le pays. Mais nous devons en parler. Et que nous devons nous entendre sur les sacrifices que chaque parti doit consentir pour que le pays avance. Nous sommes allés en grève parce que justement, comme on le dit, on a engagé un processus de reversement par une décision d'État et ce processus-là dure, ça perdure. Au point où nous avons des agents qui ne sont ni chauves-souris, ni oiseaux, c'est-à-dire on ne connaît pas leur statut. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Il faut simplement que vous puissiez instruire à nouveau vos ministres pour qu'ils nous rassurent dans le dialogue que nous faisons. Qu'ils disent ce qui est possible et qu'on s'entende sur ce que nous pouvons faire pour avancer. On ne peut pas dans un système comme celui-ci dire qu'on va tout avoir le même jour parce que nous en sommes conscients. Mais si on ne peut pas tout avoir le même jour, là, ce qu'on veut avoir là, on l'a comment et dans quelles conditions? Si on prend par exemple le secteur de l'éducation, en dehors de des statuts particuliers, il y a les enseignants qui sont sans salaire depuis des années, les reversés de 2008. Là. Parmi eux, certains sont sans contrat, ils vont à l'école. Les autres revendications, Monsieur le Président, que cela soit le statut, les statuts particuliers des enseignants, rien n'a été donné. Aucun acquis, rien n'a été donné. Nous avons demandé une augmentation de salaire, revalorisation du point indiciaire, du SMIC. On nous a dit critères de convergence ne permettent pas de donner. Notre souci, en déclenchant ce mouvement de grève, c'est pour se faire entendre. Pour vous dire, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de développement sans croissance économique. Et il n'y a pas de croissance économique sans consommation. Le gouvernement s'engage à consulter, l'article 6 le dit, consulter les organisations syndicales et les organisations des travailleurs pour tout ce qui concerne les réformes et les projets de développement. Je cite cela de mémoire. Mais vous n'avez pas fait cela. Les différentes lois sociales qui ont été... C'est pratiquement des projets de société qui sont convertis en propositions de loi. Si vous avez laissé vos adversaires politiques par le mensonge intoxiquer le peuple, est-ce que c'est notre faute? Tout ce qui se dit sur vous, sur votre gouvernement, vous ne réagissez pas. C'est comme si cela ne vous atteint pas. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est parce qu'on nous a appris que les membres de votre gouvernement sont grassement payés. C'est parce que nous avons le privilège d'arriver au palais de la République aujourd'hui que vous apportez le démenti. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils ne pourront pas comprendre. Monsieur, moi, on dit, Adingman Rouméou, oui. Et c'est vrai. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Moi, ça fait 2 semaines que j'étais à Boycon. Et c'est une femme du marché qui me dit, bravo, c'est lui qui fait. Est-ce que tu as appris que pour payer, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, pour payer des véhicules neufs, il a, qu'on appelle, exonéré du paiement des droits de douane. Et aussitôt, après avoir acquis ces véhicules, il a fermé. Il a dit, mais toi, c'est dans le marché que tu as appris ça, c'est où? Oui, non, toi, vous syndicalistes là, on sait que vous êtes la poche du gouvernement.
Vous savez, quand on vous écoute parler de vos réformes, on les comprend. Et moi, je ne doute pas de votre bonne foi. Et au passage, je voudrais remercier et féliciter vos collaborateurs, les ministres, nos ministres, pour la qualité des échanges que nous avons eus dernièrement à l'Infosec, qui est, c'est l'une des meilleures sessions que nous avons eues en termes de convivialité, en termes d'ambiance et en termes d'évolution également sur un certain nombre de points. Nous avons eu des points d'accord, mais on a eu également des points de divergence. Moi, je voudrais souhaiter sincèrement que cette séance avec vous, cette séance, tout le monde nous attend au dehors, parce qu'on s'est dit qu'ils vont rencontrer le chef de l'État. Les points qui n'ont pas été les points sur lesquels nous sommes entendus sont des points que nous pourrions aborder ici. Si nous sommes venus devant vous aujourd'hui, je voudrais vraiment vous demander de faire ce que vous avez promis tout à l'heure, être notre avocat au sein du gouvernement, même si vous êtes le dernier recours, le dernier décideur. Permettez-nous de sortir de cette impasse en étant concret sur la question des statuts particuliers, en avançant encore un peu plus sur la question de la hiérarchisation des salaires et sur la question du SMIC